Salut les extraterrestres, je suis heureuse de vous retrouver dans mon endroit préféré, en compagnie des corbeaux, des cygnes et des canards, pour une vidéo autour de notre masculin. Parce que, évidemment, nous avons tous et toutes une polarité féminine et une polarité masculine. Et hier, en fait, je rentrais d'un magnifique stage de danse et de rencontre avec le cheval, et j'ai fait un covoiturage avec un homme qui est militaire. Et je me suis rendu compte à quel point les hommes d'aujourd'hui pouvaient être complètement coupés en fait de leurs émotions, et à quel point en fait ça me ramenait à ma propre relation avec mon masculin. Je l'ai, je crois, déjà dit dans d'autres vidéos, j'ai la sensation d'avoir été, d'être née comme un garçon, et je ne suis pas la seule. En fait, je le vois souvent dans des stages, des femmes qui finalement aient plus été élevées comme des garçons que comme des filles, et qui sont vraiment à la recherche en fait de leur féminin. Et aussi, en tant que vieille âme, j'ai la conviction que nous sommes plusieurs femmes à avoir vécu des vies d'hommes dans d'autres vies, et des vies d'hommes particulièrement violents. C'est quelque chose que je retrouve aussi très fréquemment dans mes coachings, et aussi à travers la danse. C'est quelque chose que l'on peut vraiment aller visiter. Et pour moi, du coup, ça me fait prendre conscience à quel point les hommes portent ça. Les hommes portent en fait cette obligation d'être dans la performance, d'être toujours plus, et encore plus quand on est militaire, mais quand on est manager, quand on est dirigeant, je le vois, c'est comme une quête sans fin en fait, on n'en a jamais assez. Et ce qu'on découvre aujourd'hui dans notre société de consommation, elle est vraiment à l'image de ça. La société de consommation nous invite à toujours plus, et finalement c'est un puits sans fond, puisque il suffit juste de prendre conscience, quand on achète quelque chose, quand on consomme, finalement le moment le plus fort, il est sûrement dans le désir en fait d'accéder à quelque chose. Et finalement, une fois qu'on achète la chose, il y a comme quelque chose à remplir encore et encore. Et du coup, cette tendance, en fait, ce puits sans fond, trouve sa source dans justement cette croyance que l'homme doit être dans une performance, dans quelque chose de monter des échelons, d'être un leader, mais un supérieur. Et j'ai eu cet échange d'ailleurs hier avec ce militaire, que pour lui, il voyait même pas d'autre moyen en fait que d'avoir une organisation hiérarchique. Pour lui, c'était normal, et c'était un but en soi. Alors que finalement, quand on commence à sortir en fait de cette obligation de performance, que l'on se connecte à une virilité beaucoup plus dans l'humain, alors il y a quelque chose de bien plus puissant finalement. L'homme connecté, c'est un peu à l'image de Sean Connery dans Le Nom de la rose. C'est un homme qui a une vision claire de ce qui est juste, et surtout qui ne se prend pas pour supérieur. Et il ne se prend pas supérieur, il ne se croit pas supérieur déjà à la femme en lui. Et il est connecté d'ailleurs à ce féminin. Il est au service en fait de sa polarité féminine. Et pour moi, en fait, l'enjeu des femmes, il est justement d'aller revenir en fait, d'être en compassion aussi avec ce masculin qui a été tellement castré, qui a été
diminué, qui a été enfermé en fait dans des carcans tellement rigides, une éducation tellement rigide, où on le met dans un... Oui, comme l'image qui me vient, c'est comme un étalon qu'on enferme en fait dans un box et qu'on empêche en fait de vivre en liberté, quoi. C'est juste impossible pour lui. Et finalement, il finit par se plier en fait à ce mode de vie qui est totalement contraire à son mode de fonctionnement. Et donc, il est castré, il est enfermé dans un schéma et il est complètement coupé en fait de sa nature profonde, de sa nature sauvage. Et je crois vraiment que le féminin, les femmes en fait qui sont sur ce chemin en fait de la reconnexion, de la transition de vie, je crois qu'on fait beaucoup en fait ont à faire ce chemin de recontacter aussi ce masculin sauvage et cette femme sauvage aussi d'ailleurs, pour retrouver en fait ce côté impulsif mais sans violence, et de comprendre que par exemple quand on peut le mettre aussi au service de féminin, ça veut dire une femme qui sait poser des limites. Et je vois à quel point les femmes d'aujourd'hui qui font ce chemin de la spiritualité ont beaucoup de mal en fait à poser des limites. Parce que pour elles, poser des limites, c'est être violente. Il y a quelque chose de pas possible en fait. J'ai pas besoin de poser des limites, mais si. Et surtout, j'ai besoin de poser des limites justement aux hommes qui sont complètement déconnectés. Parce que pour moi, c'est vraiment l'enjeu de la femme aussi de retrouver ce masculin, cette puissance en fait du masculin en elle, pour dire stop, mais un stop sans violence, qui est vraiment dans la bienveillance. Et aujourd'hui, pour moi, les femmes qui sont sur ce chemin de l'accompagnement, il y a en tous les cas certaines femmes qui ont cette puissance en elles, mais qu'elles ont du mal en fait à reconnecter, soit parce qu'elles ont été complètement finalement très maternées en fait par leur mère, voire même parfois aussi quelque part castrées par une mère tellement puissante. Et ça, je l'ai vu récemment dans un coaching où il y avait une femme, une infirmière en plus, qui était vraiment dans cette douceur, dans cette croyance que on peut être juste gentil, qu'on peut être tout le temps bienveillante et qu'il n'y a pas besoin en fait de rentrer dans cette notion de confrontation. Voilà, c'est le mot qui me vient, c'est la fuite en fait de la confrontation. Et on a fait un exercice corporel qui l'a vraiment secouée, parce que finalement pour elle c'était violent en fait de devoir se confronter, et elle n'arrivait pas en fait à dire stop. Elle comprenait pas pourquoi elle avait besoin en fait de dire stop. Sauf que il y a des moments dans la vie où pour être garant en fait de notre territoire et de notre bien-être, de notre bulle intérieure, on a besoin d'aller connecter cet axe, cette puissance justement, qui est de dire non, ça c'est pas juste pour moi. Et ça veut pas dire être violente pour autant. Et ça, avec le cheval aussi, moi j'ai pu l'expérimenter. J'ai élevé une jeune pouliche et au début j'avais énormément de mal en fait à aller mettre des barrières, parce que justement j'avais le sentiment que si je lui disais stop, alors j'étais violente. Et ça c'est le fruit de mon histoire. J'avais un père qui ne savait pas faire la distinction entre me mettre des limites et être agressif avec moi. Et donc voilà, pour moi il y a quelque chose d'associé dont je n'arrivais pas en fait à me défaire. Voilà, donc c'est hyper important pour moi que les femmes sacrées, les femmes qui ont à justement transmettre, à faire évoluer la société, on a aussi à accompagner le masculin, les hommes, dans leur chemin. Et pour ça, il faut qu'on soit dans notre puissance. Et notre puissance, c'est pouvoir
poser des limites, savoir sentir aussi justement à quel moment on vient rentrer dans notre bulle et de pouvoir dire stop de manière totalement bienveillante mais très ferme pour ne pas être intrusé en fait, pour ne pas nous laisser envahir et de poser encore une fois cette limite qui finalement invite aussi les gens qui n'ont pas conscience en fait de rentrer dans mon territoire, que bah non, là c'est pas possible. Et de les inviter aussi à revenir vers eux et à se poser des questions sur leur propre relation en fait à la confrontation et à la violence. Voilà, j'espère que cette vidéo en fait vous aura été utile dans votre prise de conscience. Et voilà, je vous invite à explorer ça dans votre quotidien, de sentir avec vos enfants, avec votre mari, avec votre patron, est-ce que j'arrive vraiment à mettre des limites et comment je peux affirmer non, ça c'est pas acceptable pour moi, sans pour autant passer dans le côté agressif. À très bientôt.